soir. Juste quelques mots avant de lancer la projection et d'accueillir tous nos invités sur scène. Je suis évidemment très heureux, très honoré d'être sur scène ce soir pour cette avant-première du nouveau film de Gus Van Sant qui a été dévoilé à la dernière Mostra de Venise et qui va sortir le 15 avril à Paris dans de nombreuses salles. Ce film s'appelle la corde au cou, Dead Man's Wire en anglais. Et je suis très, très heureux d'être parmi vous. Je voulais, comme c'est évidemment important pour nous, de remercier toutes les personnes qui ont rendu possible cette très belle avant-première. Je voudrais commencer par remercier Michel Alberstadt et Laurent Pétain, qui sont parmi nous pour cette très belle soirée, et aussi que nos partenaires ambassadeurs, le soutien du ministère de la Culture et du CNC, et puis les grands mécènes de la Cinémathèque. Chanel, je salue la présence dans la salle d'Elsa Heitzmann, directrice de la relation mode et cinéma. La Fondation Gann pour le cinéma, et je salue également dans la salle la présence d'Alice Gergonne, la responsable de la communication, et Netflix. Et tout ça au nom de notre président Costa Gavras et de notre directeur général Frédéric Belot. Je prends la parole ici ce soir pour dire quelques mots, sachant que j'ai été, et c'était un très grand privilège pour moi, commissaire de l'exposition qu'on a réalisée ici il y a 10 ans déjà avec Gus Van Sant. C'était une exposition qui s'est faite sur lui, qui s'est faite avec lui, et ce terme d'avec est très important pour moi parce que ça a été beaucoup aussi grâce à sa complicité, à son engagement. Il a été extrêmement présent dès le début du projet et puis à différentes étapes, en nous accueillant chez lui à Los Angeles et puis en faisant acte de présence et plus que ça quand l'exposition a tourné en Europe. Et ça a été un vrai privilège pour nous de travailler avec lui sur ce magnifique projet qui était vraiment l'idée de décanter, d'explorer ce cinéma si novateur, si important dans l'histoire de l'Amérique. Un cinéma post-Nouvelle Hollywood, un cinéma très hétérogène, complexe, queer par certains côtés, un cinéma qu'on avait vraiment envie de révéler, de déployer au public. Évidemment, il y avait tout un aspect de l'exposition qui était de révéler, pour ceux qui le connaissaient moins, la part un petit peu plus secrète de sa création qui est au-delà du cinéma, comme un contre-champ du cinéma, qui dialogue avec le cinéma et qui est, comme vous le savez peut-être, sa pratique de la photo, sa pratique du dessin, sa pratique de la peinture, de la musique. Et donc c'était un Gus Van Sant artiste total qu'on avait envie de montrer. Mais c'était aussi, évidemment, revenir au film, comprendre comment les films étaient travaillés, comment les films étaient mis en scène, comment ils étaient fabriqués, et partant effectivement de tous les paradoxes qui les constituent, à savoir qu'il y a une dimension à la fois très épurée, très imaginaire, je dirais même parfois presque à la limite de l'onirisme dans certains de ces films, et puis en même temps quelque chose qui les relie au réel, qui les relie à la société de manière très puissante, parce que, et ça on s'en rend peut-être pas toujours compte, parce qu'on a une idée d'un auteur très fort qui serait Gus Van Sant, mais que beaucoup de ces films en fait, et c'est le cas du film de ce soir, et c'est pour ça que j'en parle, sont basés sur des faits divers, sont basés sur des événements qui ont vraiment existé, sur des histoires tout à fait authentiques, évidemment transformées à l'aune d'une mise en scène, mais c'est quelque chose qui était, qui faisait partie du dispositif de l'exposition et que j'avais vraiment envie de révéler, ce travail de la réalité qui est une manière, pour lui, je pense, d'interroger la société américaine dans tout ce qu'elle a de déclassement, de violence, aussi de toutes les figures d'exclus qui la constituent, que ces exclus soient des exclus économiques, sociaux, écologiques. Il a fait un très beau film sur l'écologie, Promised Land, des exclus sexuels, des exclus de toutes sortes qui constituent ce périmètre et ce territoire dans lequel Gus Van Sant a été exploré. Et pour, disons, relier ce film-là à d'autres, on pense à certains de ces grands films qui sont, comme je l'ai dit, basés sur des histoires tout à fait authentiques, entre autres Elephant, qui a eu la Palme d'Or et qui était en partie basé sur les événements de la tuerie du lycée de Columbine, Harvey Milk, basé évidemment sur la vraie histoire à la fois de l'ascension du premier élu homosexuel en Californie, Harvey Milk, à San Francisco en particulier, qui fut lui aussi assassiné, et pour en citer un dernier, Last Days, qui était autour du suicide et des derniers jours du chanteur punk grunge Kurt Cobain. Et donc c'est vrai que ce film-là, du coup, pour moi, il s'inscrit totalement dans cette filiation très cohérente. C'est un auteur, de toute façon, qui a, comme les grands auteurs, des récurrences de thématiques, de mise en scène,
d'obsession qui existe. Je ne vais pas beaucoup dévoiler sur le film, Gus va peut-être en parler, mais comme vous le savez peut-être, en tout cas, la seule chose que je peux dire, c'est que c'est basé, la corde au cou, sur un fait divers qui avait un peu secoué l'Amérique de la fin des années 70 à Indianapolis. Et donc cette dimension de reenactment d'une histoire, vous allez voir, elle prend des formes tout à fait particulières, de dialogue avec l'archive. L'archive, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup Gus Van Sant. Quand j'avais travaillé avec lui, j'avais vu cette capacité qu'il avait d'enquêter, de chercher, de documenter. Et donc ce reenactment, il est particulier, il prend une forme nouvelle ici, mais il relie à ces autres films. Ce qu'il y a de plus peut-être ici, c'est cette dimension de reenactment d'un film, d'un autre film. Donc il y a à la fois le rapport au réel et de film dans le film, parce qu'on pense, vous verrez, on est à la Cinémathèque, une maison de cinéphilie, et pour beaucoup, je pense que ça résonnera avec évidemment le film de Sidney Lumet, Un après-midi de chien. Il y a la figure d'Al Pacino qui fait le lien entre les deux. Mais il y a cette manière de revisiter aussi l'histoire du cinéma, qui est aussi un thème important pour Gus. Vous savez qu'il avait fait un remake de Psychose, qui était un film quasiment plan par plan sur le modèle du film d'Hitchcock. Donc voilà, pour dire que c'est une œuvre qui me semble vraiment importante, que je vais découvrir pour la première fois là, sur le grand écran, que j'ai pu voir en avant-première, mais qui va prendre toute son ampleur ici. Et pour finir sur quelque chose d'un peu plus humain, comme j'avais commencé, c'est vrai que c'est un film aussi qui a cette mélancolie, parfois cette épure et cette froideur, mais quelque chose de très émouvant sur les personnages, parce que c'est vraiment ça qui guide, je crois, son cinéma, un cinéma très humain, de personnages parfois très opposés, qui se rencontrent, qui se confrontent, qui sont face à un monde dans lequel quelque chose doit advenir. Et cette humanité, on la retrouve très fort dans ces films, et ça en fait un cinéma, certes un cinéaste d'auteur important, comme j'ai dit, et avec cette dimension transgressive, mais aussi un cinéma assez populaire, un cinéma ancré dans le réel, dans des personnages, dans des corps, dans des figures masculines et féminines qui nous intéressent beaucoup, qui sont pris au piège un peu de la société dans laquelle on est aujourd'hui. Il y a souvent chez lui ce rapport à la sphère médiatico-juridique qui empêche l'intimité des personnages d'exister. Ils sont comme ça prisonniers de quelque chose, et ça le rend d'autant plus humain et d'autant plus émouvant. J'en ai fini. Je vais faire venir nos invités sur scène. Alors il y a Costa Gavras qui nous fait le plaisir d'être là, notre président, que je vous demande d'applaudir et qui va arriver sur scène avec mon acteur George Mongomery, Michel Alberta qui j'ai commencé tout à l'heure, et des interprètes Anaïs Let's see. So 1 year ago, or 1.5 years ago, a producer that I knew in Hollywood just stopped me in a restaurant, and he had this screenplay for this film, and he needed to make it right away because he'd already set up the whole infrastructure, and he lost his director and his star, and he needed a director, so he chose me, and he said that he was going to shoot it in Louisville, Kentucky, which is where I was born. So I thought I should go back and where I was born and make a movie. Il y a 1 an et demi, un producteur que je connaissais à Hollywood m'a arrêté dans un restaurant avec un scénario, le scénario de ce film déjà dans les mains. Et c'est un film qu'il voulait faire absolument tout de suite parce que tout était prévu, tout était vraiment organisé. Il avait perdu le réalisateur qui devait le faire et l'acteur. Donc il m'a choisi pour réaliser le film et il m'a dit qu'il voulait tourner à Louisville dans le Kentucky, qui est la ville dans laquelle je suis née. And so I found called up two actors that I really liked, Bill Skarsgård, to see if he could play one of the roles, and Dacre Montgomery here, to see if he could play one of the roles. Alors j'ai appelé donc 2 acteurs que j'apprécie, Bill Skarsgård, pour savoir s'il était libre, et aussi donc Dacre Montgomery, qui va vous raconter l'histoire de son embauche. It's really nice to be in Paris. It's very nice city. I just wanted to say I hope you guys enjoyed the film. Gus is very special, particularly for me as an actor, in the sense that he kind of gives actors ultimate freedom.
and there's this kind of instinctual style to his directing where, you know, he wants you to try out something first, and then you kind of just try it, uninhibited by anything, and then he sees something in that, and that's the instinctual component that he then directs you into part B, let's call it, of all of the components to the performance. And I personally found that extremely rewarding. So I hope that's reflected, because the other performances in the film, I can't speak for my own, are amazing. So I hope you like it. J'espère que le film donc, vous plaira. C'est vraiment très très unique comme cadeau de tourner avec Gus parce qu'il donne une liberté totale aux acteurs. On tourne de façon très instinctive. Il nous pousse vraiment à tenter des choses sans aucune inhibition. On peut vraiment faire ce qui nous vient et ensuite il voit quelque chose et cet élément ensuite intuitif fait qu'on se dirige vers quelque chose qui va être le cœur battant du film et c'est extrêmement gratifiant. Et en plus, voilà, je ne peux pas parler pour ma prestation, mais l'interprétation des autres comédiens est exceptionnelle. And thanks for coming. Thanks, Kostas, to being here and the Cinematheque, and hope you like the show. Bonsoir. La dernière fois qu'on est venu avec Laurent Péter pour présenter un film, c'était Nouvelle Vague de Richard Linklater, et il y a un vrai lien entre les deux, je trouve, parce que Gus Van Sant, comme Richard Linklater, a pour spécialité d'être audacieux et foncièrement indépendant. L'indépendance, il la prouve avec ce film, il y avait très très peu d'argent pour le faire, et retenez bien ce chiffre, il l'a tourné en 20 jours. Voilà, ça paraît pas croyable, surtout quand on voit le film. Voilà, amusez-vous, régalez-vous, ça se passe en 77, la bande-son est de l'époque, et elle est délicieuse, et l'intrigue est, comme il vous l'a dit, passionnante, étonnante, sidérante, et amusante. Voilà, c'est un film de Gus Van Sant, vous en avez de la chance. Si vous aimez, ça sort le 15 avril. Je crois que tout a été dit. On va vous laisser voir le film, n'est-ce pas? Tout de suite.